Salut à tous, c'est Pierrot, bienvenue sur la chaîne Old American Roads. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler de mes anciennes voitures. Les voitures américaines bien sûr, je ne vais pas vous parler de ma Citroën ZX, ni ma Renault 25, ni ma Peugeot 405. Non, moi je vais vous parler de mes anciennes américaines. Tout d'abord, meilleurs vœux à tout le monde pour cette nouvelle année 2020. 2020, l'année du pain. Du boursin, du plein. On va faire le plein de nos gros V8. Meilleurs vœux, santé, bonheur, argent, essence, abonnés. Tout d'abord, faut remettre ça un peu dans le contexte. Ma passion pour les voitures américaines date de il y a très longtemps, mais pour moi c'était un peu un rêve inaccessible. Et je me suis rendu compte un jour en tombant sur des forums de voitures américaines, Dreamscars et Chevrolet Camaro.net, qu'on pouvait acquérir une voiture américaine dans notre budget. À la suite de ça, je me suis mis à rechercher la voiture pour débuter, pour mettre le pied à l'étrier. Et je suis tombé, après plusieurs recherches, dont certaines que je n'ai pas achetées, sur une Plymouth. Une Plymouth Volare de 1978. Avec un V8, attention, c'est pas mal pour commencer déjà. Le V8 5 litres 2, 318 cubic inch. Je l'ai trouvé donc vers Marseille, pour 1300 € à l'époque. C'était pas mal du tout, maintenant les cotes ont un peu monté. C'est un peu plus compliqué, mais il y a quand même quelques petites perles qui se cachent par là. Franchement, si vous voulez débuter là-dedans, ne vous butez pas sur une Mustang ou une Charger 69 à moins de 10 000 €. Non mais, il y a plein de caisses super cool. Donc je suis parti avec une dépanneuse, parce qu'elle avait beau être en bon état, tournante, roulante et tout ça, elle avait besoin d'une grosse révision, donc j'avais pas envie de me taper 4 heures de route avec, c'était un peu risqué. Voilà, donc c'est celle-là, ma première voiture américaine, Plymouth Volare, premier, c'était une haut de gamme pour l'époque, c'était l'intérieur moquette en mouton véritable. Je sais pas si c'est véritable. Bref, une moquette épaisse comme ça. Tu pouvais rouler pieds nus bien à la sauce 70s. La petite ronce de noyer sur les côtés avec des petits motifs tribaux. Attention, et un confort de dingue. Bon après le moteur, c'était pas une foudre de guerre. Je sais même pas s'il faisait 200 chevaux, je me rappelle plus. Niveau carrosserie, cette Volare était en très bon état. Hormis l'arrière, le bout des ailes arrière qui avait un peu de carrosserie à faire. Parce que l'ancien propriétaire m'a dit qu'elle avait été garée sous un abri, mais qu'elle dépassait un peu de cet abri, donc les éléments tombaient dessus. Il faut quand même excuser la qualité des vidéos de l'époque. Cette voiture, je l'ai achetée en 2006. Donc à l'époque, il n'y avait pas tous les smartphones avec des putains de qualité de vidéo. C'est pour ça que je vous le mets en petit là. Ça permet de voir bien quand même, garder une bonne qualité. Et là, c'était ma gueule de l'époque. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, j'ai redécouvert un rush qui datait de l'époque où je venais d'acheter cette voiture. Je me suis bien marré, je vous montre ça. C'était l'essai de la bagnole sur une route vers chez moi. C'est marrant. Bonjour, nous sommes donc en pleine escapade en Plymouth Volare, année 1978. Moteur V8, 378 cubic inch. Voilà, donc nous venons de changer l'allumage. Et on est en train de faire des essais pour voir en fait si ça répond. Voilà, j'ai quelques petits problèmes avec la pédale kickdown, mais ça répond quand même au bout d'un moment. Bon là, mais non, ça tourne. Mais ça répond quand même pas mal à la sortie du virage. J'aime bien, bon, faut freiner. Et là, rien à faire. Et là, progressivement, voilà, la vitesse qui monte, 80, 90, 100, hop, on freine parce que ça tourne. Ah, la vitre arrière vient de s'ouvrir, les enfants. En travers, oui. Et on repart, ça gueule de partout, 80, 90, 100, on ralentit parce qu'il y a un spot. Voilà. Et maintenant je vais faire demi-tour.
Hop, à gauche, on voit le petit répétiteur de clignotant là-bas. Magnifique. De toute beauté. On passe dans les trous. Travailler avec tout ce que j'ai eu. Hop, la vitre qui s'est redressée. Voilà. Point mort. Là, pour faire demi-tour, on peut galérer. Comment je vais le faire? Dommage que c'est pas de la HD. Ah, et j'ai galé. Voilà. C'était super confortable. Et là, vous voyez que c'est quand même assez stable. Merci à ma chérie qui savait rester sur le siège à côté. Et comme ça, oh, steady chérie. Passons à la suivante. J'ai craqué pour une Chevrolet Camaro de 1976. Et ce que je ne savais pas, c'est que quelques mois après, il y a le film Transformers qui sortait. Camaro jaune, bande noire, Transformers. Ça vous dit un truc? Quasiment la même que dans le film. Autant vous dire que sur les rassos, les gamins étaient comme des dingues. Celle-là, je l'ai trouvée sur eBay. eBay, mais à 1 heure de chez moi. Le proprio de la Camaro m'a repris la Plymouth d'avant. Donc ce qui fait que j'ai pu l'avoir pas trop cher. Après, j'ai fait pas mal de boulot dessus. Mais là voilà comme elle était au tout début. Alors celle-là, c'est moteur 5 litres 7, 350 cubic inch. Le small block de base, le plus réputé de chez Chevy, celui que j'ai sur la Chevelle d'ailleurs. Le moteur n'était pas celui d'origine, il datait de 74, d'une Z28 de 1974, ce qui fait qu'il était plus puissant que celui sorti en 76 sur cette voiture. Et par la suite, j'ai viré les autocollants qu'il y avait sur les portes, les numéros 70, qui ne représentaient rien pour moi. Et en plus, ils étaient un peu abîmés. C'était beaucoup mieux après. Ce qui était cool avec cette Camaro, c'est qu'elle avait une boîte mécanique 4 vitesses. Autant vous dire que c'était bien sympa les passages de vitesse. Pour la suivante que j'ai achetée, j'ai préféré quand même passer en boîte auto parce que j'avais plus des envies de cruising. Mais là, celle-là, ça restait quand même une sportive. Elle était bien rabaissée, un peu trop rabaissée parfois. J'avais les silencieux qui touchaient par terre. Voilà. Après, j'ai mis des jantes Soft 8, les noires là qu'on voit, pour lui donner un look un peu plus racing. C'est des jantes en 16 pouces, celle-là. Très sympa aussi. Voilà, j'ai fait pas mal de bricoles dessus. Et cette Camaro, c'est un modèle qui venait de Suisse. J'ai un peu l'impression de présenter la météo quand même. Donc là, il va faire beau, là aussi, mais là, il va pleuvoir. Et en même temps que la Camaro, j'avais envie d'une autre américaine pour rouler tous les jours. Il y a une bagnole que j'ai toujours aimée, qui date des années 80, de la fin des années 80, qui a été restylée en 1990. C'est la Chevrolet Beretta. Alors elle est plus à l'échelle européenne, celle-là. C'est un peu la Camaro pour l'Europe. J'adore sa face avant, qui rappelle un peu la Camaro 3ème gène. Et elle a un moteur 4 cylindres de 2 litres 3, le Quad 4. Quad 4. Et donc je voulais celle-là pour rouler tous les jours. Donc je me suis mis à rechercher par-ci par-là, et j'en ai trouvé une à côté de Lille, à Saint-Omer. Pareil que vous dites là-haut, Saint-Omer. Et donc j'ai pris le train, traversé toute la France jusqu'à Lille, puis repris le train jusqu'à Saint-Omer, avec des gens bizarres dedans, vachement du nord. Et je l'ai redescendu, tac, jusqu'à ma petite ville du sud de la France. Elle était très propre, un noir bien brillant, la peinture était nickel, l'intérieur nickel aussi, à part le ciel de toit qui se décollait. Elle avait 120 000 bornes, donc c'était assez correct. C'est une bagnole qui marche vraiment bien. Ça monte dans les tours et c'est vraiment super agréable à conduire. Et en plus, la bagnole a été de 91, j'avais régulateur de vitesse. Et un truc qui m'a fait marrer, lors du passage des rapports, boîte mécanique aussi, au tableau de bord, il t'indiquait quand c'est qu'il fallait passer les vitesses. Tu avais une petite flèche quand tu arrivais vers les 2500 tours par là, pour que tu passes les rapports, pour pas que tu consommes trop. Ou alors c'est parce que si tu es américain, tu sais pas conduire avec une boîte manuelle, donc il te dit quand c'est qu'il faut passer les rapports. Mais ça, ce qui est marrant, c'est qu'on l'a sur des voitures récentes, de nos jours, depuis les années 2010, on le voit de temps en temps. Encore une preuve que les Américains avaient 20 ans d'avance sur les bagnoles européennes.
Malheureusement, cette bagnole, je l'ai pas gardée. Après, j'ai eu un souci mécanique, la maladie des quads forts. C'est la culasse qui se fissure entre 2 cylindres. Voilà ce que ça donne. Il y a tout l'eau qui part dans le cylindre. Donc j'en ai sur 3 cylindres et le 4e, il n'y avait que de la flotte. Et ça fait un bruit bizarre. Ça fume beaucoup. Autant vous dire que là, j'étais calarré. Sur la route, c'était bien pire. Et malheureusement, cette voiture, bon, à l'époque, j'avais beaucoup moins de connaissances, j'avais pas trop de place, j'avais pas d'outils. Les seuls que j'avais, ils étaient dans le garage où j'avais la Camaro qui était pas à côté. Donc, au bout d'un moment, je l'ai revendue dans l'état. Je le regrette un peu. La voiture, elle est partie en Bretagne, je l'ai pas revue à vendre depuis. Je regarde souvent les annonces sur le Bon Coin pour voir si mes voitures ressortent. Et peut-être qu'un jour, j'en retrouverai une. J'aimerais bien sinon en trouver une en V6, la GTZ V6, avec le 3 litres 1. Elle est un peu moins puissante, elle fait pas 183 chevaux comme celle-là, mais bon, il y a le couple du V6. Le seul truc qui est un peu critiquable sur cette bagnole, c'est que c'est une traction. En propulsion, ça aurait été méga top, ou en 4 roues motrices, mais là... Voilà, donc un de ces jours, si je retrouve une Beretta dans un prix assez correct, parce qu'il y en a sur le Bon Coin des fois, mais les mecs ils s'enflamment mais complètement, peut-être que j'en rachèterai une. Voilà, donc il me restait que la Camaro. Mais cette Camaro, je ne l'ai pas gardée beaucoup plus longtemps, parce que j'ai eu un nouveau projet dans la tête. J'ai décidé de partir aux États-Unis pour m'acheter une voiture, la Chevelle. Quelques années après, j'avais besoin d'une autre voiture pour, avec plus de place, parce que j'allais avoir un petit gros chien. Carbu. Dans ma petite Xara coupée, j'avais pas envie. Oui, je roulais en Xara VTS tous les jours. Je peux pas toujours rouler en américaine non plus. Ça serait bien. Bref, il me fallait quelque chose d'utile et spacieux. Et là, j'ai dit le Chevrolet Blazer. Le Blazer S10. Celui-là. Ce que j'aimais avec le Blazer, c'est qu'il était pas très grand, taille européenne. En même temps, tu avais le 4 litres 3 V6. En gros, c'est le Small Block 350. Ils ont enlevé 2 cylindres. C'est pas un foudre de guerre, c'est pas super puissant, mais c'est du V6 américain, quoi. Du couple, du confort. Et c'était franchement génial comme caisse. Tu baissais la banquette arrière, tu avais 1,90 m de chargement, à plat. Tu peux même dormir dedans si tu veux. En plus, c'était un 4x4. On pouvait aller dans la forêt avec. J'allais faire les cons dans les bois avec, mais il fallait quand même que ça soit assez large parce que j'essayais de préserver ma carrosserie qui était en bon état. Elle était vraiment propre au niveau peinture, donc bon, je voulais pas la massacrer. Et je l'ai revendu celui-là dans le but d'acheter le GMC que j'ai actuellement. Et pareil, il me manque un peu, mais bon, je le revois régulièrement parce que c'est un ami qui l'a, et lui, il le bichonne complètement. En bref, ce Blazer, c'est un super SUV, pas cher du tout, hyper confortable, super utile. C'est la définition même du SUV. Faut pas oublier, un SUV pour de vrai, c'est pas les Peugeot 2008 et ça veut dire Sport Utility Vehicle. Un véhicule sportif et utile. Donc pour que ce soit sportif, faut qu'il y ait un moteur qui marche bien. 193 chevaux, c'est pas mal. Faut que ça soit utile. Donc il faut qu'il y ait de la place, il faut qu'on puisse mettre des trucs dedans. Pas un petit coffre pour ranger 3 sacs de chez Aldi, non. Il faut que ça soit un véhicule. Voilà donc pour mes anciennes voitures. Donc il y en a eu 4. Volare, Camaro, Beretta, Blazer. Mais ça peut changer d'ici quelques temps, on ne sait pas. Il y a des nouveaux projets en tête, je verrai. Le problème c'est que j'ai pas trop de place. Mais si vous avez des bons plans, ça peut m'intéresser. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et aussi, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Comme d'hab, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la boutique Old American Rocks pour trouver des casquettes sympas. C'est pas bon ça, t'as vu? Super confortable, super agréable à porter et de qualité. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'American Trip. Restez connectés, salut!